Le garçon a délibérément dessiné la craie sur la voiture de luxe du PDG. Juste après, son grand frère a brossé un bout de papier et l'a enfoncé dans le pot d'échappement de la voiture. Quand la petite sœur a vu cela, elle lui a vite dit de ne pas faire de bêtises. Mais le frère a répondu que la caméra de surveillance avait déjà été détruite et que personne ne s'en rendrait compte. À peine avait-il fini de parler que le PDG est apparu juste derrière eux. Les trois enfants ont pris peur et se sont enfuis immédiatement. Dans la panique, la petite sœur a trébuché et est tombée et a été rattrapée sur le champ par le PDG. Mais lorsqu'ils ont vu clairement le visage de la fillette, l'assistant a été stupéfait de constater à quel point elle ressemblait au PDG. Cela a immédiatement rappelé au PDG sa femme disparue depuis 5 ans. Il y a 5 ans, l'homme était tombé dans le coma pendant un certain temps à la suite d'un accident de voiture. À son réveil, il cherchait immédiatement sa femme mais ne trouva que les papiers du divorce qu'elle avait laissé derrière elle. Son premier amour lui dit que sa femme, pensant qu'il ne se reverrait jamais, l'avait abandonné. L'homme était profondément triste mais il ignorait totalement que tout cela n'était qu'un complot de son premier amour. En réalité, sa femme n'avait jamais eu honte de son accident de voiture. Ce jour-là, sa mère était décédée subitement. Alors qu'elle se demandait pourquoi elle n'arrivait pas à joindre son mari, son premier amour lui a menti en lui disant que l'homme organisait une fête d'anniversaire lui-même et n'avait pas le temps d'assister aux funérailles de sa mère. Elle n'avait donc pas pu joindre son mari depuis le début. La femme crut ce que lui avait dit son premier amour. Le cœur brisé, elle signa un accord de divorce et partit avec le bébé qu'elle portait. Après la naissance de ses 3 enfants, la femme devint une commissaire-priseur très célèbre pour subvenir à leurs besoins. Un jour, l'homme se rendit à une vente aux enchères pour acheter un tableau destiné à son grand-père. Il trouva que la commissaire-priseur en bas lui semblait familière, mais il ne la reconnut pas car elle portait un masque. En revanche, les 3 enfants l'aperçurent. Ils pensaient tous que le père avait abandonné la famille, ce qui expliquait pourquoi les 2 garçons avaient vandalisé sa voiture de luxe. Après avoir vu leur soeur se faire prendre, les 2 garçons coururent immédiatement chez eux pour demander de l'aide à leur mère. La femme était complètement sous le choc. Elle s'était soigneusement cachée pendant 5 ans, ne s'attendait pas à ce que ses enfants s'en prennent à lui. À ce moment-là, elle reçut un appel téléphonique de l'homme. Il lui donnait une adresse et lui dit de venir chercher la fille. Puis après, la femme arriva à l'hôtel qu'il avait mentionné. Elle s'était délibérément déguisée en paysanne et portait des lunettes de soleil pour cacher ses yeux. Elle a ensuite prétendu être la nounou qui s'occupait de la fillette et être venue la chercher pour la ramener chez elle. Mais l'homme, craignant qu'elle ne monte, a insisté pour appeler la femme afin de vérifier son identité. Comprenant que la situation tournait mal, la femme a immédiatement pris sa fille dans ses bras et s'est enfuie. L'homme s'est précipité pour l'attraper, mais il n'a réussi qu'à lui arracher son foulard et sa barrette est également tombée par terre. Quand il s'est précipité dehors, il a constaté que la lame incendie de l'hôtel s'était déclenchée et le couloir était en plein chaos à ce moment-là. L'homme n'a eu d'autre choix que d'abandonner la poursuite et a ramassé la barrette que la femme avait laissée tomber. Il a été stupéfait de constater que cette barrette était exactement la même que celle que portait sa femme. Pendant ce temps, la femme s'était enfuie au rez-de-chaussée avec sa fille et ses 2 filles sont venues la chercher immédiatement. Elle savait très bien que la ville n'était plus sûre. Elle a donc décidé de partir d'ici avec ses enfants.